4 jours avec une Honda E, extraordinaire, une petite électrique que tout le monde adore, avant même de l'avoir vue, avant même de l'avoir touchée. Et on va rejoindre Renaud, qui lui est déjà totalement électrisé dans cette voiture électrisante. Lui, ça fait une semaine qu'il nous en parle. Il est amoureux de cette voiture de base. On va voir aussi si est-ce qu'on va vraiment l'avoir 4 jours, si avec les recharges, avec de la route. Demain, comment ça se passe? Beaucoup de route. Ce qui va être intéressant, c'est demain, voilà, vous allez avoir plusieurs épisodes, mais demain on va chez Philippe Németh. Secret design. La voiture a une batterie de 36 kWh, je rentre direct dans le vif, quoi. Mais en gros, Philippe Németh était à peu près 90 km de nous, sachant que... on va mettre 2 jours sur les 4 jours, quoi. Et concrètement, de ce que j'ai lu, réellement, elle a au moins, en mix, 150 km d'autonomie. Donc ça devrait aller, mais sachant qu'on va utiliser la voiture aussi pour filmer normalement un 4 avis, un secret design. Donc voilà, demain... Là, on peut déjà dire aujourd'hui, on part à Châtillon. C'est Châtillon, c'est au port de Paris, on a l'impression qu'on va faire 500 km. Oh. Regardez-moi ça, regardez. Oh, puis alors le clignotant qui s'éclaire et qui entoure le feu à l'avant. C'est formidable. Le rétroviseur qui est là. Un homme amoureux. N'est-elle pas craquante quand même? Mais complètement. Je pensais que t'allais partir là. Non mais là, le joie de la circulation parisienne, j'ai mis 10 minutes pour faire le tour. Bah ouais. Mais c'est pas... Écoute, oh, tu nous as mis un petit fond d'écran. Ouais, tu peux... Non mais c'est Julien, tu vas devenir... C'est l'automne, c'est l'automne à Tokyo. Vous n'aimez pas les écrans, ne regardez pas cette vidéo. Parce que t'en as un là, tu vois, qui peut se déconnecter. Mais... c'est que des écrans partout, les rétro-caméras. T'as mis l'aquarium. Ouais, et tu peux les nourrir, regarde. Tu les nourris, ils viennent. Regarde. Hein? Et tu peux choisir tes différents... Tu leur as donné des noms aux poissons ou pas? Non, déjà les gens... Monsieur Robodi, vous êtes perdu dans l'électronique. Ouais, le mec qui était qui... Vous nourrissez vos aquariums dans votre Honda. Non, mais franchement, non, mais attends, Julien, tu vas voir. Regarde, là... Ta conso en ultra détaillé, regarde. Ah ouais. Qu'est-ce que tu nous as fait là du 36 kWh? Bah là j'ai juste... Et il y a 99 km d'autonomie. Voilà. Mais non, 99 c'est rien, ça, on peut faire 200. Bon, alors, bah dis donc. c'est la vraie vie. Si vous voulez un truc hyper rationnel, carré, machin, vous allez sur les autres sites, parce que là, c'est pas le but, on vous racontera tout bien sûr, mais c'est la vraie vie. Et du coup, on a eu envie d'aller voir Adrien Favot, qui est peintre, qui était venu nous présenter sa Land Rover, enfin son Range Rover. 38, ouais, du coup, on va... Il n'y a pas un tableau. Ouais. C'est ce qu'il a dit avant, qu'il n'y a pas un tableau de la place Saint-Jean. On va aller le voir, c'est l'occasion de faire de la route, c'est pas très loin et tout. Demain, on ira à 100 bornes de là, voir Philippe Németh, on fera un secret design, mais on testera tous les 4 la voiture. Donc on la chargera, ce soir c'est moi qui vais la garder. Bon, voilà, on va aussi, on va aller voir Maze, le garage électrique, ils vendent des bureaux électriques, enfin, on va essayer de... On va vivre avec, on va vivre avec. Bon bah let's go. Et allez, pour moi, la vraie question c'est... Mais ça, tu vas réussir à changer. Non, mais mieux ou moins bien que la 500. Ouais. Voilà. Ça va? T'as vu la ceinture marron café? Attends, je te filme comme ça. Sublime la ceinture. Hein? Ah, c'est très bien. Tout est beau. Hein. Il y a de la mousse partout. Là. Non, mais c'est plus que ça, c'est l'ambiance zen. C'est du vrai bois, tu crois, ou pas? Ouais. Alors, tu as vu que il y a la plage qui est... Ah merde, à cause de Moussac. Ouais. Bah, sinon, là, mais c'est un peu déstabilisant au début, cette rétro-caméra là. Mais là, je vois rien du coup, parce que t'es arrivé à le baisser, non? Non, tu veux que j'aille voir? Non, bah pour le moment j'ai la rétro-caméra, mais c'est vrai que quand... La qualité de la rétro-caméra est pas mal. Ouais, mais ça fait bizarre. C'est bien. Hein. Ça calcule là. Ça calcule. On va terminer avec Waze comme d'habitude. C'est mieux, non? Il y a CarPlay? Ouais. Je sais pas si vous avez un câble. Au bureau. Vérifiez votre iPhone pour finaliser. Échec de la connexion à l'iPhone de Cédric. Bon, sinon je vous dis que droite-gauche. Hein. Dans 100 mètres, tournez à droite sur rue Saint-Lazare. Pour la vidéo, garde-le en main parce que les gens ils vont péter le coup. Ah non, mais parce qu'en gros il y a des écrans partout, on n'est pas fichu de mettre un câble. Tournez à droite sur rue Saint-Lazare. Ah, mais ça on le montrera peut-être demain, on va peut-être laisser la chance au produit de tu vois. C'est vachement bien, je trouve. C'est super. T'as fait tes réglages pour toi, parce que moi j'ai l'impression que c'est mes réglages. C'est incroyable, hein. Moi j'aime. C'est super bien, tu vois mieux qu'un rétroviseur. Ah non, c'est super. Le toit ouvrant est sympa. Il n'est pas ouvrant, hein, il est juste. Ah, il est juste. C'est juste au il est plus temps. vitré. Bon point quand même, il y a un ciel de toit qui est. Ouais, et puis t'as vu les contreportes et tout. La laine et le tissu, c'est génial, hein, franchement. Regardez, il y en a partout. J'ai un petit bouton à l'arrière, je peux éclairer mon truc.
Ça, c'est l'autonomie? C'est l'autonomie, ouais. On se croirait dans la... Ouais, elle est marquée sur ton écran aussi, Arnaud, tu vois. Ah ouais, je vois, mais je voulais être sûr, ça me paraissait pas beaucoup, alors qu'il me reste quand même... Non, ça... Ouais, mais en même temps, effectivement, la tête... Mais putain, t'as augmenté la consommation. C'est un peu la Citroën Ami, là. Non, mais c'est bizarre, en ville, elle est à 22. Hein? Elle est à 22 en ville. Elle a 22 Oui, mais kilowatts. il a mis le siège chauffant, déjà. Hop. Ah bon, donc on m'enlève la chaleur, là. Bah, Alors que je me caille. T'adores l'électrique, t'es un passionné d'électrique, tu aimes la planète, tu te mets... tu chauffes pas, voilà. Ah, Non, regarde, mais- il te dit, avec la climatisation en off, on gagnerait 39 km. Bah, vas-y. On appuie dessus. Voilà. Voilà, 137. 137. Ah ouais. Et Attends, mais... il y a des petits observateurs dans les commentaires qui me disent qu'il faut arrêter de parler de la climatisation et tout. Ça dépend de. C'est juste vous comment vous roulez avec votre pied. Je suis désolé si même la bagnole elle te dit que tu gagnes. On est à 137, ouais. Oh la vache. Non mais là, pour le moment... Bon, les gars, Attends, on va vient- remettre un peu. Hein. Non mais on vient de faire même pas 1 kilomètre, on fait... il faut faire un... Bon, on l'a pas eu à 100%. On va faire des moyennes, ouais. Donc on va voir Adrien. À l'empereur. Non mais c'est sympa d'avoir un petit observateur qui est artiste peintre. Bah oui, Je c'est suis sûr, je vais lui demander comment il travaille, parce qu'on peut aller sur son site, c'est Adrien Favot. Ouais, il a un site internet avec. Mais à droite là. À droite. Le nez brossolette. Allez hop, je passe. Paf. Paf. Caméra. Ah bah Il est là, Qu'est-ce il est que là. je me mets là. Voilà. Si c'est pas beau ça. Ah bah génial. Voilà. Attends, je vais me mettre mieux. Parce qu'on manœuvre facilement avec la marche arrière, c'est bizarre. Il y a tellement de caméras, je te jure, quand tu mets ça aussi. Regardez en fait. Ouais, c'est exactement ça. Mais je pense que c'est vraiment une question d'habitude, mais tu sais plus quoi regarder. C'est pour ça que je me dis, bon, il y a un moment, il faut se calmer du jonc, et il faut regarder la route et arrêter un peu les trucs. Il faut que ça vienne naturellement, tu vois. C'est un peu comme quand tu manges un plat un peu costaud, faut se calmer. Ça, c'est le parc. Ah non, c'est là le frein de parking. Parce que tout à l'heure, j'ai vu qu'elle avait pas... Là, t'as le parc de la transmission, c'est de la boîte normale. Comment tu la trouves, Adrien? Avant même de... Le micro, T'as jamais vu? Non mais avoue qu'elle a une gueule. Ouais, mais on est à la limite de la voiture, là, on dirait presque que c'est plus une voiture. Enfin... Ah c'est intéressant, tu te dirais, ouais. Bah non, et puis enfin, c'est le son aussi, je pense, parce qu'il y a une espèce de. Enfin, il y a une espèce Ouais, de. à l'extérieur, de son, t'as un retransmis bruit. pour- Ah ouais, j'ai pas entendu, elle fait un bruit comment, hein? Bah, c'est un. Ouais, c'est un peu comme les. Je sais même plus, les Renault. Les Zoé, ouais. Ça, c'est un genre de bruit synthétique. Mais et du coup, ça contribue à l'aspect un peu extraterrestre. Attends, je vais mettre mon masque. Non, je t'en prie. Voilà. Ça va? Ça va, Cédric? Ça vient. Bah, merci d'être venu. Hein, ça va, c'est pas trop bouché, non? On a mis 2h15. Mais ça, tu peux regarder ça, franchement. Des heures. Des heures. Et le feu de recul, il est là, il est juste en LED, c'est vachement joli. Mais il y a des caméras partout. Hein. Franchement, alors il y a un tout petit mais coffre. Bien caché. Hein. Regarde, là tu. Ah oui, oui. Ouais, tiens, attends. Sachant que ça et ça, c'est juste des câbles pour la charger. C'est ça. Ouais. Ah oui, en plus. Bah oui, mais attends, ce que tu dis pas, c'est qu'on s'est fait mais- prêter un câble en plus. Donc Borne voilà. mobile en fait. On a Normalement, une t'as borne pas mobile. 3 mallettes. Ah oui, vous avez vraiment On est en train de l'équipement. tester, Oui, ouais. t'as pas ça à chaque fois. Ça marche là maintenant ou pas? Non, je pense Mais ce qui est que. impressionnant, c'est que tout est Ouais, brillant. c'est ça, Parce non. qu'il y a tout est soit vitré, soit carrossé, soit vitré Ouais, aussi. laqué comme Il n'y a ça. pas de Ouais, mat. ouais. Il y a- Et Non, ça, non, mais- je vois pas d'autres voitures qui sont à ce Nous on point-là. dirait une baby GTI un peu. C'est impressionnant, hein. Mais on dirait presque qu'on est contrôleur aérien dans une tour de contrôle. Enfin, on perd presque, comme je disais tout à l'heure, que l'idée que c'est une voiture. Quoi. Enfin, c'est, mais c'est ouais, ils sont allés jusqu'au bout de l'idée. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même gardé le bois, tu vois, quelques matériaux un peu Zen. terre à terre qui Ouais, ramènent ouais, quand ouais, même. ouais, Qui ramènent de la valeur autre que la technologie pure. C'est vraiment les matériaux sont beaux quoi. Non, mais tout est très stylé, même le volant là, avec il y a un côté. Moi c'est vite. juste ma petite crainte c'est éteint comment ça parce que du coup éteint ça doit tout changer quoi. Ben voilà. Ouais mais ça fait pas moche. 68%. Ce qui est stylé, c'est quand t'éteins, t'as vu la clim aussi. Il y a vraiment plus rien. Oui c'est ça C'est c'est joli, que je trouve. du coup. Je sais pas pourquoi, Julien il nous fait une obsession, il veut que les écrans noirs fassent noir. Ah oui. Soit noir. Ouais, est-ce que c'est loin? Est-ce qu'on peut remonter la vitre contact fermé? Non. Oh là là, c'est nul.
fait. Tu prends une photo d'abord, non? Ça Tu dépend. y Ça, vas. je fais des croquis. Les endroits que je connais bien, je fais des croquis. Là, je l'avais pris même avant de venir vous voir, parce que j'aimais déjà beaucoup cette place. Hein. Il avait plu ou pas? Parce que je vois un peu. Non, mais D'accord. c'est vrai qu'un sol, Un peu humide. Pas humide, c'est assez terne. Tu vois, il y a pas grand, c'est pas très intéressant. Déjà là, il est assez vide, je trouve, le tableau. Donc je rajoute un peu des reflets, des trucs pour donner un peu de. Tu mets combien de temps pour faire une toile du coup Ça, je mets. En fait, je l'ai fait en plusieurs étapes. Souvent, je fais une première étape où il y a un truc comme ça, tu vois, en monochrome. Ouais. Et donc, ça met un peu les valeurs plus ou moins claires ou foncées. Et je reviens, une fois que c'est de la peinture à l'huile, donc ça met du temps à sécher, donc une semaine ou deux après, Ah ouais. je reviens et je mets les halos lumineux, tu vois, là, une ambiance un peu jaune, une ambiance Donc un ça, peu c'est en rouge. cours de travail, ça alors. Voilà, mais des fois, je les laisse comme ça dépend. Comme celle-là un peu par exemple. Voilà, c'est ça. Ça, c'est plutôt une première phase. Après, je mets des halos lumineux. Après, je réattends une semaine. Et après, mais j'en fais plusieurs en parallèle, en fait. Parce J'en que fais là, pas c'est qu'un. difficile. Et Hein, après, je fais les détails, quoi. On peut te passer commande, dire, si on te dit je veux Ouais, telle avenue pratiquement. Ça m'arrive, je le fais assez rarement parce que souvent, c'est. Enfin, les gens ils vont me dire si elle est un peu plus bleue, non, un peu moins. Ah ouais, Enfin, comment tu vois, ça ouais, c'est chiant. Mais après, j'utilise beaucoup des spatules, des rouleaux. Ah oui, t'as les couteaux et tout ça. C'est là, très, c'est- voilà, ouais. c'est plus des outils comme ça. Sauf effectivement les voitures, la fin là c'est du pinceau, voilà. Mais celui-là j'avais commencé au crayon, parce que comme il est plus détaillé, mais après je fais un peu de crayon, mais comme je commence la première couche comme ça, je vois plus le crayon, donc au final, c'est le crayon, c'est plus psychologique pour me dire. De pas, parce que c'est un peu intimidant de partir sur un panneau blanc, tout ça. Bien tout sûr, vite, tu dis, bien merde, sûr. j'ai- Ouais. Donc en fait, si on veut voir tes toiles, il faut aller dans la galerie pour l'acheter. Les voir quoi. en vrai, le plus simple, c'est Paris, c'est Arts sur Internet, c'est Art Génération. Et sinon, sur ton Ok. site aussi, les gens peuvent commander tout bêtement. Bah sur mon... Ouais, non, pas sur mon Adrien site, Favot, non, parce que point- moi je passe par les galeries. Après, D'accord. quand tu travailles avec des galeries, t'es obligé de travailler qu'avec des galeries. On peut parler de prix, parce que je suis sûr que les gens vont se poser la question, ou il faut aller sur la galerie pour Bah, découvrir. ouais, si. Après, allez, on va dire un carré comme ça, c'est 1200, quoi. D'accord, Et les grands comme ça, c'est les plus grands, 2500. d'accord. Après, ça dépend, à l'étranger, c'est pas les mêmes prix, je crois, parce que Ouais. ça dépend. Bon, bah, c'est une belle découverte. Merci C'est Adrien. très très belle Bah, merci découverte. à Hein vous, merci Merci. beaucoup. Merci Hein beaucoup. À toi Cédric. Eh ben, je suis pas mécontent. Voilà. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a Merci, Julien, merci. pas trop de place derrière. Je vais mettre Merci, mes grandes Adrien. pattes. Voilà, merci. Ah bah ça va, il y a toute la place. Attends, il va se reculer. Ah bah ça y est, on est bon là. Hop. Il y a toute la place, hein. On y va. Il est... La vitre ne descend pas complètement. Ça, c'est un. Non, et puis là, tu vas voir, ça va s'allumer, c'est vachement joli. Alors, Ah ouais, et de chaque côté en fait. D'accord. on y va. Elle est quoi? Elle est vive. Tu sais que c'est une propulsion en fait, donc c'est très léger devant. Ouais, c'est incisif à l'avant. Tu sens que le... Et derrière, ça pousse. Tournez à droite dans la rue La Ségue. En fait, tu l'as ici aussi, je suis désolé parce que c'est ça que je t'embête. Ah, ok. Allez, montre-le, c'est bien de la montrer sur l'écran. là. Ouais, il l'a ici, il l'a là, et si je veux, je sais pas à quoi ça sert. Enfin, c'est surtout si je veux faire une recherche, je peux le mettre de mon côté. Ce garçon est né avec des écrans. Regarde, c'est incroyable, c'est joli. Non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas accès à grand chose et en fait, j'ai l'impression qu'elle est pas connectée à internet. À chaque fois qu'on essaie de faire un truc, il me dit que soit j'ai pas l'abonnement, soit j'ai pas internet. Check the mic and make sure it sound right, boys. Julien. Oh non. T'as voulu qu'on vienne chez Maz. C'est Maze. Chez Maz. Bah, excuse-moi, moi je dis Maz. Voilà, bon. base. Voilà. Alors, t'as voulu qu'on vienne chez eux parce que c'est eux qui t'ont prêté les super Soco électriques, donc c'est des deux roues, ça n'a rien à voir. Sauf que ils ne louent et ils ne vendent que des motos électriques hyper branchées. Ah, mais en fait, c'est comme c'est marqué, tu vois, c'est le garage électrique. Ouais. Ils ont vraiment choisi d'avoir que des véhicules électriques. Alors, c'est que des deux roues, mais c'est intéressant parce qu'ils ont Super Soco, mais ils sont multimarques. Voilà, c'est un peu les experts. Monsieur Fréour est déjà là. Et on n'arrête pas de parler Ah de... ouais. T'as vu les produits qu'ils ont? Alors attends. Alors d'abord, il y a Nicolas, Maël et Alexis. C'est ça. Mais pour nous, vous êtes les trois mousquetaires de l'électrique. On peut dire ça. Non, mais c'est ça, quoi, un peu. Là, on est là, comme ça, d'être. Mais j'ai juste une question, c'est toi, Alexis, qui va un peu répondre. Après, on ira voir la voiture ensemble. Mais
Comment se porte le marché de l'électrique des 2 roues? Et il est extrêmement porteur malgré le contexte actuel qui est quand même plutôt à la récession. Et on voit, en thermique en général, il y a quand même beaucoup de baisse. L'électrique, lui, continue à grimper, surtout sur les petites cylindrées, donc tout ce qui va être équivalent 50 et 125. Aujourd'hui, en ville, tout le monde cherche ça, un petit moyen qui est facile, économique, qui est pratique pour se déplacer en ville. Vous qui êtes au cœur du réacteur, des tendances et des urbains, quand vous la connaissiez, vous avez entendu parler de la Honda E un peu? On en a croisé un petit peu dans Paris, là, sur le périph', etc. C'est vrai que c'est assez atypique. Mais ça vous plaît, ça vous parle? Moi, ça me plaît énormément. Ça reste assez futuristique. On le reconnaît par rapport à ce système de rétroviseur, etc. Et c'est vrai qu'il y a un style assez rétro, par contre, qui me fait penser, moi, à une Golf 1 GTI, par exemple. Ah ouais? Avec les phares ronds à l'avant, etc. Ça, hein, mais... Non, mais c'est un objet qui est, je pense, une voiture qui s'inscrit vraiment dans le moment présent, quoi. Comme les motos qu'on peut avoir, elle utilise un peu tout ce qu'on retrouve sur les smartphones, sur tout ce qui est maison connectée, tout ça. On a l'impression de retrouver un peu dans une sorte de maison sympa avec le petit parquet, choses comme ça. Donc c'est vraiment. Franchement, j'ai entendu dire qu'il y avait un câble HDMI pour jouer à la console en plus. Ouais. Je demande le pop. Il faut. T'as une prise secteur normale. Hein. Là, regarde, t'as une prise. Limite, tu peux recharger ta moto électrique avec. Ah putain, ce serait Bah ouais, non, mais regarde. C'est faisable. Je suis mort. On pourrait recharger une cake sur la Honda i. Éventuellement, le prix. Alors je sais même pas comment elle est chère. Je sais qu'elle est chère parce qu'en gros elle est à 35. Avec les aides, t'es à 30 000. Ouais, alors si t'enlèves les bonus, mais Ouais, c'est le prix de la Fiat électrique. ouais. Alors pour nous c'est sa grande concurrente. C'est vraiment sa concurrente, pareil niveau batterie. La Fiat a un peu moins de puissance au niveau du moteur. Ouais, je crois qu'elle fait 130 chevaux, l'équivalent. Celle-ci elle fait 150 et la Fiat elle a 118 je crois de tête. De tête, hein, je vais pas dire de conneries. Bien, on va retourner dans le showroom et vous allez nous dire ce qu'il faut acheter comme scoot et comme moto. Avec plaisir. Ça, on peut faire du tout-terrain vraiment, c'est-à-dire qu'un électrique, on peut aller dans la boue, la crotte, la flotte, Et même plus qu'en thermique, j'ai envie de dire, parce que le moteur risque pas de prendre l'eau. C'est super silencieux, se promener en forêt en silence complet, c'est une expérience qui est incroyable. On a des suspensions de compétition, on a un moteur qui est très très coupleux, donc comme sur une voiture électrique, dès qu'on accélère, ça part tout de suite. Il n'y a pas de souci de boîte de vitesse, tout ça, donc c'est vraiment une expérience qui est. Et ça s'appelle cake, comme un gâteau? Comme un gâteau, exactement. Cac. Et alors, cerise sur le gâteau, vous avez exclu la distribution. Ouais, voilà, sur toute la région parisienne, on laisse. Mais Julien va la tester, non? Ouais, je vais la tester une semaine, je vais essayer ça. Et leur cake qui ressemble plutôt à un scooter qui est là-bas. Hop, Viens, attends, t'es trop loin, viens, attends, montrons-les toutes. T'as vraiment le cadre, t'as la batterie, t'as le moteur et ça s'arrête là. Et ce qui est intéressant, c'est que tout est modulable. Mais en fait, derrière, tu peux mettre, si tu as besoin d'un top case, tu mets un top case. Si tu veux mettre une deuxième place, tu mets une deuxième place. Pareil, devant, tu peux. En fait, tout est modulable. Attends, tu veux dire sur la barre, là, en fait, je mets. Là, tu déclipses ça, hop, tu sors simplement le phare à l'avant et tu peux l'enlever, tu peux rajouter des pièces. C'est génial comme idée. Et ça, j'ai envie d'avoir Michael. Et là, tu me dises ce qu'il en pense. Ah ouais. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Michael Walid, hein, c'est notre penseur de la révolution automobile qui a dit back to basis, back to light. J'espère que ça pourra et au lui no plaire, design. hein. Et hop, là d'un coup t'as deux places. Check the mic and make sure it sound right, boys. Il y a un truc qui est vachement bien, on le redira demain, mais les rétro-caméras, quand le contact est coupé, on s'était dit merde, on peut pas voir en sortant en ouvrant la portière. Et en fait, dès que tu ouvres la portière, il s'allume pour voir si quelqu'un arrive. En revanche, il n'y a pas d'accoudoir là, ça c'est très mauvais. Ouais. Et il n'y a pas de poignée de maintien à l'arrière. C'est les deux petits défauts pratiques. Et toi là, ça va être le gros truc. Est-ce que tu vas la charger? Sachant que demain on a vraiment besoin d'être à 100%. Donc ce qui serait bien, c'est que tu trouves une petite borne en AC. Si tu mets juste la prise domestique, ça va être juste à mon avis. 20 heures, ça fera 4 heures, plus 7 heures, 8, 9. 3,7. Et là, elle est à combien? 50%? Non, ça peut passer. Ça peut passer, Bon, allez. Voilà, chers petits observateurs, le mot de la fin de la journée. J'avais envie d'être un peu au calme parce que les
les prises en main comme ça quand on récupère la bagnole, qu'on la connaît pas, surtout une voiture comme ça avec tous ces écrans. Bon, voilà. Finalement, on est là, mais on vous parle pas de la voiture. Enfin, on n'est pas dans un monde réel. Il y a un truc qui est bien, c'est qu'on peut quand même. Je crois que c'est là. Écran off. Hop, vous éteignez tout. On va me dire, c'est le paradoxe, on vous parle des écrans depuis ce matin. Et puis en fait, quand je suis au cam, je coupe le truc. C'est juste pour essayer de conduire cette voiture normalement, sans être dans la folie de la nouveauté, d'être toujours capté par un écran. Voilà. Je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais elle me semble un poil, enfin même pas un poil, elle me semble moins confortable que la Fiat 500e, qui a fait d'énormes progrès, on a l'impression d'avoir une grosse voiture. Là, elle est un petit peu plus rugueuse dans sa filtration surtout. Je pense que c'est aussi voulu parce qu'ils ont voulu faire quelque chose d'un peu plus sportif. C'est enfin, en tout cas de plus typé conduite, dans le sens où c'est une propulsion. Alors elle braque, c'est incroyable. Et je pense qu'ils veulent qu'on s'amuse à son volant. Alors là, on n'a pas eu le temps aujourd'hui, on verra si on a le temps demain. Mais voilà, et là, je vais vous dire, réalité du monde de l'électrique, j'ai une toute petite appréhension, parce que je vais aller me mettre au parking Vendôme où il y a des prises. D'abord, je me dis, est-ce qu'il va y avoir de la place? 2, est-ce que la carte charge map que j'ai va fonctionner? Et 3, est-ce que je vais arriver à mettre la prise? Un classique, hein? Mais voilà. C'est quand même insensé, hein, toutes les caméras qui se mettent en route, j'avais rien demandé. Impressionnant. Putain, elles sont toutes prises. Bon, alors on va essayer dans un autre parking. Bon, c'est le mot de la fin. Ça m'a pris une demi-heure, mais j'ai fini par y arriver. J'ai changé de borne. J'ai appelé le gardien qui ne savait pas comment faire. On a appelé le téléphone, il disait que les bornes de 22 kW, ils allaient la remettre, la rebooster, enfin peu importe. C'est grâce à un monsieur qui est venu là avec son Nissan, qui m'a dit non, il faut que vous alliez sur une petite borne, les 7 kW. Vous mettez les fils, vous mettez votre carte, ça va s'allumer et vous remettez la carte et ça enclenche le truc. Enfin, je vous passe les détails. Ça y est, elle charge en 7 kWh. Elle charge en 7 kW. Et du coup, ça sera chargé en 3h50. C'est normal, c'est la première fois. Il faut s'habituer. Mais bon, que c'est chiant, quoi. Vous voyez, il est 8h et je suis arrivé, je ne sais plus quelle heure il était marqué, si c'était 7h30 ou 7h15. Enfin, j'ai passé une demi-heure. Je pense qu'une fois qu'on a le coup de main, mais c'est les joies de l'électrique, c'est toujours la même chose. Voilà, donc demain, grosse balade, puisqu'on va faire 100 bornes, a priori il va pleuvoir tout le temps, il va faire froid, on va être 3 dans la voiture. C'est pas fait pour ça, parce que d'une certaine façon c'est une citadine, mais enfin à ce prix-là, il faut quand même qu'elle fasse de la route, elle est donnée pour 200 bornes. On a 85 km pour aller jusque chez Philippe. Je
pense que ça devrait marcher. Voilà, à demain, ciao. Voilà, moment de vérité, on a passé la nuit et je viens chercher la voiture pour voir si ça a marché. J'ai l'impression de répéter toujours le même film, vous savez. Est-ce qu'il y a marqué, ça s'allume pas? 100%, oui, ça a marché. Voilà, on n'a pas beaucoup la lumière, mais là, ça c'est la bonne nouvelle. Alors, oui, bon, vous voyez, même si j'ai galéré un peu hier, du coup, qu'est-ce qu'il me dit après? Il faut remettre la carte. Là. Et voilà. Bon, ben voilà une bonne chose de faite.